Bonjour. Je me présente, je me nomme Karl Hanks. Je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue avec un agent secret nommé Bond. Même s'il ne s'y passe pas vraiment grand chose. En tout cas, ne pensez surtout pas que ce film a été bâclé. Ne pensiez pas qu'il a été tourné et inachevé en 2012 et finalisé en 2016. Monté selon les seules scènes tournées pour se débarrasser des rushs qui prennent trop de place sur l'ordinateur. Ça non! Ne le pensez pas! Et ce n'est pas comme si en 2012, ce film devait fêter les 50 ans de l'ère James Bond et que Skyfall est passé devant pour tout défoncer. Ça non! Ne le pensez pas. Et c'était pas comme si mon monologue servait de meublage pour remplacer et faire transition avec les scènes qui n'ont pas été tournées. Ça non! Ne le pensez pas. Bref, je vous souhaite tout de même un bon visionnage. Bonsoir, agent 007. Tiens, vous êtes habillé. Oui, je m'attendais à une visite. Donnez-moi l'objet, Bond. Avant tout, qui êtes-vous? Ça, c'est top secret, juste envoyé par mon patron. Mais qui est votre patron? Je n'ai pas à répondre à ces questions. Alors vous n'êtes plus d'aucune utilité. Mais qui êtes-vous? Voyons, vous n'avez jamais entendu parler de moi. On m'a juste envoyé pour vous dérober l'objet. Alors, vous êtes qui? Je m'appelle Bond. James Bond. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together at Skyfall. Let the sky fall. We will stand tall at Skyfall. Bon, vous êtes de retour. Eh oui, agent 009. Je l'ai. Impressionnant. Montrez-la moi. Magnifique. Je suppose que vous l'avez retrouvée à Jérusalem. J'ai fait beaucoup de nouvelles rencontres depuis que je l'ai. Qu'a-t-elle comme grande valeur? C'est l'idole, monsieur Bond. L'idole des Templiers.
lui permet de trouver de nombreux indices afin d'être mené jusqu'au trésor des Templiers. Une légende ridicule. Personne n'a jamais réussi à retrouver ce trésor. Comme c'est étrange, hein. Ça ne vous dit rien de partir à sa recherche? Vous avez commencé cette quête, pourquoi ne pas la terminer? Oh non, je suis pas le genre d'aventurier. Je suis avant tout un espion. Alors pourquoi l'avoir commencé? Oh bah parce que l'agence me paie pour ça. Mais bon, je n'ai pas un très gros attachement pour cette mission. Comme vous voudrez. Remettons-la au repère des recherches. Voyons le 09. Vous savez que vous ne pouvez pas entrer dans cette base secrète. S'il vous plaît, James, emmenez-moi dans la repère. C'est dur à imaginer qu'il me faut continuer à parcourir des missions pour que l'agence du MI6 ait bien confiance en moi. Ainsi, je pourrai entrer dans votre base secrète. Mais voyons, vous savez très bien que ce sont les règles. Vous ne travaillez que depuis peu de temps dans cette agence. Seuls les véritables agents dont je fais partie peuvent y pénétrer. Car dans cette base se situent les meilleures recherches. Je peux tout de même aller au MI6 remettre en personne la statuette à elle. Je vais m'en occuper. Avant tout, je vais rentrer dans ma chambre. Au revoir, double 09. Et c'est ainsi que je fis mon entrée. Je suis inspecteur de police au FBI. Durant cette période, nous avons reçu beaucoup de plaintes de nombreux hôtels passant de Jérusalem jusqu'à Londres. Ces plaintes stipulaient la découverte de meurtres. En enquêtant, je découvris dans ces chambres les mêmes indices liés les uns aux autres. Je supposais donc qu'il n'y avait qu'un seul assassin. Plusieurs pistes me menèrent à ce fameux James Bond. C'est ainsi que je partis le surprendre à son nouvel hôtel. FBI! FBI! Sortez les mains en l'air! Calmez-vous, calmez-vous! On le fait FBI! C'est ça! C'est des armes experts! Ça peut être des espions ou des... Mais je suis du FBI! Voilà! On la ferme! Je suis du FBI! Calmez-vous, calmez-vous. Je suis de la police de Scotland Yard, rendez-vous compte? Ce sont des armes révolutionnaires. Et d'ailleurs, il faut que je les emmène. Mais où est passé l'individu? Ah, nous l'avons attrapé 20 minutes avant votre arrivée. Vos papiers. Oui, tenez. Vous saviez que si vous étiez arrivé juste 5 minutes plus tôt, vous l'auriez eu. Ah, c'est dommage. Oh, vous savez, ça n'a pas d'importance. Pour moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il soit capturé. Bon, moi, il faut que j'y aille hein, parce que j'ai du travail, alors je vous laisse. Attendez. Oui, Yaya. Votre portefeuille? Non, mais je reviens dans 5 minutes. Hein. Donc, je reviens chercher dans 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Restez là, je reviens. Waouh, Scotland Yard. Oh! Enculé! Ah! Il m'a roulé! Ah! Je le vis partir avec ses affaires en courant, depuis la fenêtre de la chambre. Ce petit malin me faisait croire qu'il faisait partie de Scotland Yard et qu'il n'y avait pas que le FBI sur cette affaire. Je suis rentré au commissariat. J'étais la risée de tous mes camarades. Honteux, humilié. J'ai été viré. Bah oui, l'escroc était sous mes yeux, et à 1 mètre, et j'ai laissé filer. Je voulais alors sauver mon honneur et retrouver cette seule petite vermine. Je le retrouva. Il discutait avec un certain 009 d'après ce qu'il m'a dit après, ouais. Et ainsi... Mais oui, d'ailleurs, il lui avait donné une carte pour sa mission, c'était celle-là. Voilà. À la suite, du coup, je me suis mis à suivre de nouveau discrètement ce Bond, afin de le surprendre. Vous m'avez suivi? Vous m'avez ruiné, Bond. Ce job était toute ma vie. Désormais, je ne suis plus rien. Et pourquoi donc? J'ai été viré par votre faute. J'avais des problèmes financiers. Mais c'est de votre faute. Vous n'avez qu'à être plus performant dans votre travail. Quoi? Arrêtez. Je peux tout arranger. Je vais tout vous expliquer. Ces gens que je tue, ils recherchent l'idole. C'est un objet que j'ai trouvé dans une mission et qui permet de retrouver le trésor des Templiers. Le trésor de quoi? Si vous me laissez partir dans cette quête, nous partagerons le trésor et vous n'aurez plus de problèmes financiers. Attendez, pour être sûr que j'ai bien confiance en vous, je suis forcé de vous accompagner.
Bah quoi? Bah quoi? Je suis pas une tête d'aventurier? Eh ben, je suppose que j'ai pas le choix. En effet. Alors, pourquoi commençons-nous, monsieur... Monsieur... Bon, James, bon. Et moi, Hanks. Karl Hanks. Nous devons commencer par aller chez Julius Largo. Julius Largo, je connais cet homme. Un escroc et un gredin. Vous ne ferez pas le poids face à lui et à ses gardes du corps tout seul. Et je ne suis pas seul, j'ai une équipe qui me contacte. Mon agence m'a donné plein d'informations sur ce Julius. Et je sais par exemple qu'il détient des informations sur les Templiers et qu'il pourrait aussi y avoir des objets les concernant. Je sais où il habite. On m'a informé aussi qu'il prévoyait une soirée. Nous devrons nous y introduire et prendre ces objets. Nous partîmes à l'aventure. Nous sommes allés à la soirée de ce Julius Largo. Un escroc que j'ai toujours essayé d'attraper, mais je n'ai jamais eu les preuves assez valables pour l'enfermer. À cette soirée, nous avons réussi à nous infiltrer et à ouvrir son coffre-fort. Nous trouvâmes ainsi un objet extrêmement important pour l'utilité de notre quête. Un livre. Oui. Celui-là. Et oui seulement. Ce gredin de Largo était déjà sur la quête des Templiers. Toujours à la recherche de l'or, ce saligo. Bond et moi-même sommes ensuite retournés à sa chambre d'hôtel. Alors, que nous dit ce livre? Cela peut-il nous apporter des indices? Je vais vous en lire un extrait. Le trésor de Gisors à la présence des Templiers. Jean de Chalon aurait quitté le temple de Paris en 1307 à la tête d'un convoi d'une cinquantaine de cavaliers emportant le trésor des Templiers dans plusieurs chariots quelque part en France. Lui et ses cavaliers seraient passés par le château de Gisors. Selon des rumeurs, le trésor y serait et n'en serait jamais reparti. Il serait enfoui quelque part dans les sous-sols de Gisors. Voilà, car c'est là où nous devrons aller, au château de Gisors, en France. Oui, mais vous savez bien que certainement d'autres archéologues sont entrés dans ce château et n'ont pourtant rien trouvé depuis. L'idole doit sûrement servir à quelque chose, pourquoi pas dans le château. Oui, mais continuez un peu à lire, cela apportera certainement encore plus d'indices. Ah, mais ça me prendra sûrement toute la soirée. Bon, vous me raconterez tout ça demain, hein. Bon allez, bonne nuit. Qu'est-ce que vous faites? Bah comme vous voyez, je m'apprête à me coucher, allez. Mais pas dans mon lit! Quoi? Vous croyez tout de même pas que je vais dormir par terre? Bonne nuit, hein. Oui, bonne nuit, bonne nuit. J'ai trouvé. J'ai terminé le livre. L'idole, c'est en fait une clé permettant d'ouvrir un passage secret dans les sous-sols du château. Et il y a deux autres idoles, il faut qu'on aille les chercher. Oh oui, parfait, ouais, faut aller les chercher, c'est bon. Non, on peut pas, on a besoin d'un autre objet. Ah, lequel? Un bijou sacré concernant les Templiers. On pourrait le retrouver grâce à la carte que mon équipier, l'agent 009, m'a donnée. Et d'après nos informations, ce bijou pourrait être avec ces deux statuettes. Ouais, d'accord, ouais, on les trouvera, ouais. Tout de suite. Tout de suite? On peut même pas avoir un petit déjeuner d'abord? Non, maintenant. Bon. Belle forêt, hein. Allez, on traîne pas.
bizarre. D'après la carte, on devrait être arrivé. Ouais, mais ici, il y a qu'un cul-de-sac. C'est étrange. Bon, je pense qu'il faut continuer, c'est peut-être un peu plus. Attendez, le livre peut peut-être expliquer certaines choses. Ah, c'est bien. Quelque chose de dur. Une plaque. Vite, on l'a soulevé. Incroyable. Les deux statues. Incroyable. Magnifique. Oui, deux statues. Génial. On n'est pas venu pour rien finalement. Nous pouvons donc repartir. Oui. Et avec deux statuettes en prime. Repartons. Qu'est-ce qui se passe? Il tire bien. Oui, j'ai l'impression qu'il a reçu le même entraînement. Allons-y. Retournez-vous, agent. Il le faut. J'ai tellement honte, bon. Agent 009, vous n'auriez pas osé. Navré, James. C'est Julius Sargo qui vous envoie. Oui. Julius Sargo veut savoir où j'en suis dans la quête des Templiers. Il vous a envoyé m'espionner. Une fois, j'avais surpris Julius et ses hommes dans une quête durant une de mes missions d'espionnage. Pour que je ne reste en vie, il me faut travailler pour eux. À présent, c'est à vous de travailler pour nous afin de rester en vie. Je sais ce qu'ils prévoient de faire. Ils vous attendent, monsieur Bond. Ils vous tueront. Bon, quand compte-t-il le tuer? Quand je leur informerai votre position, mais je ne le ferai pas. Et oui, bon Dieu, un remords. 009 nous a donc rejoints. Grâce à lui, nous avons réussi à piéger Julius Largo et ses hommes, en leur donnant rendez-vous. On les a massacrés. Donc ainsi, comme nous avions pratiquement tous les éléments en main selon le livre pour trouver le trésor, nous sommes partis tous les trois pour Gisors. Le livre nous guidait dans ce château, nous ne pouvions nous perdre heureusement. Dans le château, nous avons fini par trouver un dernier élément. C'était un bijou sacré, selon le livre. Et Bond détenait déjà la statuette venant de Jérusalem. Et les deux autres que nous avions trouvées, grâce à la carte, la complétaient. Tant mieux, car nous nous sommes retrouvés face à un cul-de-sac. Et selon le livre, il fallait placer les 3 statuettes en triangle. Celle de Jérusalem devait être en pointe face au mur. Ainsi,
Un rayon de soleil frappa sur l'une d'entre elles, puis sur l'autre, puis sur l'autre. Et la porte de ce cul-de-sac s'ouvrit. Nous nous sommes retrouvés face à un vieux sage qui, soi-disant, gardait le trésor de génération en génération. Et il ne voulait pas de nous, il voulait que nous partions, et Bond a eu le réflexe de tendre ce bijou sacré envers lui. Et ainsi, il nous a reconnus comme des amis. C'est alors qu'il nous a fait péter le champagne. On est parti à Hawaï avec l'or pour chevaucher des dauphins tout en sirotant des cocktails entourés de femmes. Oui, non, bah, c'était pas la fin qui était prévue dans le scénario à la base, mais à la base, la morale, ça devait être du genre l'or n'importe pas, le bonheur, il faut laisser le trésor là où il est pour qu'il reste un mythe, etc., etc. Mais bon, comme on n'a pas fini le tournage, j'invente, j'ai le droit. M'en fous. Bisous.